بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le jeudi 19 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 29 juillet 2021, nous nous retrouvons avec plaisir pour poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma, les leçons importantes de l'imam Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Ummah. L'imam Abdelaziz ibn Baz qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. On s'est rendu à la 12e leçon dans ce livre, la 12e leçon dans laquelle Cheikh Abdelaziz ibn Baz a parlé des ablutions, a commencé à parler des ablutions. Après avoir fini de parler de la salat, de ses conditions, ses piliers, ses obligations, ses sunan et les choses qui l'annulent et qui l'invalident, et je vous ai cité quelques-unes parmi les choses détestables dans la salat. Maintenant, nous allons parler des ablutions. Les ablutions, comme nous l'avons vu précédemment, c'est parmi les conditions de validité de la salat. Salat, mes frères, le deuxième pilier de l'islam est le pilier le plus important dans la pratique, comme ça a été rapporté d'une manière authentique dans le Muwatta de l'imam Malik selon Omar ibn al-Khattab. Il a dit: La hazza fil islam liman taraka as-salat. Il n'a aucune part dans l'islam celui qui a abandonné la salat, celui qui a délaissé la salat. La salat est très importante et il ne faut pas que tu sois leurré par Shaitan. Je le répète souvent et je vous recommande de propager ce point dans votre entourage, car il y a beaucoup de gens qui aiment le bien et dans lesquels il y a du bien. Pourtant Shaitan il réussit à les éloigner de la salat avec cette ruse. Il leur dit: t'es un hypocrite, tu viens de faire tel péché ou tel péché, et surtout les péchés par lesquels sont éprouvés les jeunes, et surtout encore dans les sociétés occidentales, comme fumer la cigarette, fumer le shit, ou la fornication. Donc il lui dit: tu viens de faire ça, et comme un hypocrite tu te rends à la mosquée et tu pries avec les muslimines, tu es un hypocrite, pour lui faire délaisser la salat. Car Shaitan il sait très bien que tant que cet homme ou cette femme est attachée à la salat, elle se réformera un jour ou un autre, tôt ou tard. Car Allah Azza wa Jalla dit: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Salat interdit les choses blâmables et les turpitudes. Et quelle réforme peut être espérée? Il lui dit: vas-y jusqu'à ce que tu te réformes et après viens prier. Comme ça tu seras un croyant sincère et non pas un hypocrite qui montre le bien et qui cache le mal. Ça c'est faux, yahri. C'est une ruse de Shaitan. Quelle réforme peut être espérée si tu délaisses la salat? Allah il te dit: salat, c'est elle qui va te réformer et qui va t'éloigner du mal et des turpitudes et des choses blâmables. Et Shaitan il te dit non, l'inverse. Et ça, de manière générale, quand tu prends pas ta science
des sources authentiques, tu deviens une proie facile pour Shaitan, comme nos frères et sœurs qui peuvent être éprouvés par le waswas. Tu leur dis, n'écoute pas Shaitan, Shaitan il veut pas ton bien. Il te dit, peut-être que ta salat n'est pas valide, peut-être que tu n'as pas prononcé takbir correctement, peut-être que tu n'as pas fait le nombre de rak'at complet. Recommence la salat. Comme ça, au moins, tu vas être sûr que tu as accompli ta salat convenablement. Donc, si tu n'écoutes pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu n'écoutes pas ce que le prophète alayhi salam te dit, et de faire abstraction de ces waswas, de ne pas en tenir compte, et Shaitan, c'est le pire des mauvais conseillers. Si tu n'écoutes pas cette recommandation et t'obéis au Shaitan, tu recommences la salat sous prétexte d'être sûr, et la salat elle est très importante et tu n'as rien à perdre de toute façon. Si tu l'écoutes, alors tu lui as ouvert une porte et tu l'as invité à te dominer. Ne t'étonne pas que 1 an, 2 ans plus tard, tu te retrouves dans des waswas qu'on appelle le waswas al-qahri, ou même dans une période plus courte, selon les cas, où tu es complètement dominé par Shaitan dans tes pensées et tu n'arrives même pas à réfléchir par toi-même. Tu dis Allahu Akbar, il te dit tu viens de prononcer une mécréance, car ta pensée en disant Allahu Akbar a une mécréance. Et des choses comme ça qu'on entend chez nos frères et sœurs, qu'Allah les aide. Mais pour remédier à ces waswas, la recommandation du prophète c'est d'en faire abstraction, de ne pas tenir compte de toutes ces choses-là et de faire les causes pour augmenter ta foi et multiplier dhikr pour éloigner le shaitan de toi. Car en général, cette domination de shaitan, c'est une cause de la faiblesse de foi. C'est une cause de la faiblesse de foi. Et ça peut être une cause de la faiblesse d'esprit aussi. Ça, c'est dans son début. Mais après, quand cette maladie s'installe et devient quelque chose en toi, après, même si tu es très intelligent, tu comprends très bien, tu as un raisonnement très logique, très sain, tu peux être quand même victime de ces choses-là. Le waswas, il est très facile à repousser à son début. Si tu t'orientes vers les bonnes personnes, tu prends les bons conseils et tu les mets en pratique. C'est très facile à s'en débarrasser. Mais si tu le laisses s'installer en toi et tu ouvres des portes à Shaitan et tu l'invites à te dominer, Allah il nous dit dans le Coran, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes, mes serviteurs, les serviteurs d'Allah, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Shaitan n'a pas de pouvoir sur le croyant. C'est pour ça, je ne dis pas personnellement, une personne est possédée par Shaitan. Shaitan ne possède pas un croyant. Mais comme le Coran, comme Allah il nous dit dans le Coran, ils sont touchés par Shaitan, mais pas possédés. Shaitan ne possède pas un croyant, mais il le touche, il masse. Il entre dans son corps. Il peut avoir des effets sur ses pensées, sur son cœur et sur son cerveau et sur les autres parties de son corps. Les autres parties de son corps. Un effet réel. Al-Mas existe en islam. Ceux qui le réfutent et qui renient Al-Mas, c'est en général le Mu'tazila et ceux qui ont été influencés par ce courant qui appelle soi-disant Al-Aql, la raison, et qui élève la raison au-dessus de la révélation.
La raison est très importante dans l'islam, mais pour comprendre la révélation, pas pour juger la révélation et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais de toute manière, une raison saine qui n'a pas été polluée et corrompue par l'environnement, elle sera en parfait accord avec la révélation authentique. Donc le waswas, parmi les remèdes, premier remède, c'est d'en faire abstraction. Et ce qui va t'aider pour y arriver, c'est de faire les causes pour augmenter ta foi et t'éloigner des péchés et multiplier le dhikr, car le dhikr repousse shaitan. Min sharri al-waswas al-khannas, shaitan yakhnus idha dhukira Allah wa yuwaswis idha ghufila an dhikrillah. Quand tu es dans l'abstraction et l'insouciance du rappel d'Allah, shaitan il vient, il fait son travail. Et quand tu fais dhikr, ça éloigne shaitan. Rien que le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, cette formule est suffisante pour éloigner Iblis en personne, qui est le plus fort des shayatins. Mais, comme bien même d'entre nous diront Wallahi akhi, je la répète 100 fois et ça l'éloigne pas de moi. La faille, c'est pas dans la formule. La faille est en toi, en ta foi, en ta certitude. Et malgré cela, continue à la répéter, même s'il faut la répéter par milliers de fois et non pas par centaines. Et ça finira par faire effet bi'idnillah. Car à force de répéter, et surtout si tu comprends un minimum de cette formule, par exemple, ça va entrer dans ton cœur et ça va augmenter ta certitude. Mais Shaitan, il te fait voir que ça ne fait pas effet, même si lui, ça lui fait du mal. Il patiente pour te donner l'impression que ça ne lui fait pas effet, afin que tu perds confiance en ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit. Il faut savoir que tu as un ennemi virulent qui te déteste à un point que tu ne puisses pas imaginer. Il te déteste comme ça a été décrit dans le Coran. Adouun mubin, un ennemi évident et clair qui ne cache pas son animosité pour toi. Il a une jalousie, une enviosité vis-à-vis de toi, une haine incroyable. Et c'est un ennemi qui te voit et toi tu ne le vois pas. Et c'est un ennemi à qui Allah a donné des outils. Mais toi, sache qu'il t'en a donné plus que lui. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'utilisent pas les moyens qu'Allah nous a mis à notre disposition pour nous préserver du mal de Shaitan. Et c'est ça qui fait que la plupart d'entre nous sont victimes de Shaitan et de l'mas et d'autres maux. Mais pour le croyant, c'est un bien pour lui. Et combien de personnes, à cause de ces épreuves, elle s'est rapprochée énormément d'Allah, d'une manière qu'elle-même elle reconnaît que jamais elle aurait pu arriver à ce degré dans la foi et dans la religion et dans l'apprentissage de la religion sans cette cause. Et regarde comment les épreuves peuvent se transformer en un grand bienfait pour toi. Donc le croyant, rien ne lui fait du mal dans sa religion tant qu'il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui te touche, c'est pour ton bien. Et rappelle-toi toujours que Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers toi que la mère envers son fœtus. La mère envers son bébé. Envers son bébé. Wallah al-musta'an. Donc, la deuxième leçon, Cheikh rahimahullah dit Shurut al-wudu wa hiya 10. Donc, les conditions des ablutions qui sont au nombre de 10. Donc également là, dans ces conditions, dans les 10, il y en a des conditions de validité, des conditions de validité des ablutions, des conditions de validité
des ablutions. Shurutu sihha, dans les 10. La première condition, l'islam. Donc l'islam, c'est une condition de validité des ablutions. Une condition de validité des ablutions. Les ablutions qui sont voulues ici, enfin, je n'ai pas précisé ça, la purification, comme on l'a vu, on a deux catégories, la purification de l'hadath al-asghar et la purification de l'hadath al-akbar, ce qu'on appelle les petites ablutions et les grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est le ghusl, le lavage. Mais ici, ce qui est concerné, ce sont les petites ablutions qu'on fait suite à une des choses qui invalident les ablutions, telles que l'urine, la sortie de gaz, le sommeil profond, et ainsi de suite. Et également l'apostasie. L'apostasie, c'est une condition, c'est une chose qui invalide les ablutions. Ça invalide tout acte et toute œuvre, y compris les ablutions. Allah musta'an, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous raffermisse sur cette religion, cette belle religion, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin, une mort dans le tawhid et dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa perfection. Donc l'islam, c'est une condition de validité des ablutions. Car le kafir, s'il fait les ablutions, alors ces ablutions ne seront pas valides. Car les actes ne valent que par les intentions. L'intention est une condition, comme on va le voir, dans la validité des ablutions et de toute adoration. Et le mécréant n'a pas d'intention. Et il ne cherche pas à se rapprocher d'Allah avec son acte. Avec son acte, avec son adoration, notamment les ablutions. C'est pour ça que l'adoration n'est pas acceptée de lui, jusqu'à ce qu'il se soumet à Allah, jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Et ne dites pas barakallahu fikum musulman. Propagez dans votre entourage musulman, car musulman, c'est parmi les déformations des Français des termes religieux. Que ce soit les termes qui concernent leur religion chrétienne falsifiée ou les termes qui concernent la religion de l'islam. Et ça, c'est connu chez les Français. Ils appellent notre prophète bien-aimé Mahomet, ils appellent le musulman, et ainsi de suite, dans une longue liste de déformations. Ça devient un terme dépourvu de tout sens. Amma quand tu dis muslim, ça a un sens, soumis à Allah. Il y a une grande question qui est étudiée dans les livres de l'usul al-fiqh. C'est, est-ce que les mécréants, les kuffars, est-ce qu'ils sont concernés par les branches de la législation? Vous savez, il y a des savants, ils disent dans la religion, il y a des fondements et il y a des branches. Les fondements, c'est, pour eux, c'est la croyance et la foi. Et les branches, c'est tout ce qui en découle, tel que salat, zakat. On ne parle pas de cette classification, est-ce qu'elle est juste ou pas? Cheikh l'Islam Taymiyya la critique. Là, nous, ce qui nous concerne ici, ce qui nous concerne, c'est est-ce que les kuffars sont concernés par toutes les législations de l'islam ou non? Ou ils sont concernés uniquement par l'islam, la soumission à Allah. Les savants ont divergé sur cette question en deux avis. Il y en a qui disent que les mécréants ne sont pas concernés. C'est-à-dire, le mécréant,
C'est autorisé pour lui de boire l'alcool, de manger du porc, de faire zina, tout est autorisé pour lui tant qu'il n'est pas musulman. Et ils ont dit car même s'il les fait, c'est pas accepté de lui. Et ça c'est un avis très faible qui a été adopté par surtout l'Ahnaf. La plupart des savants, le Jumhur, la plupart des savants ils disent, et dans les trois autres madhahib également, le Malikiya, le Shafi'iyya ou le Hanabila, ils disent que les mécréants sont concernés par toutes les législations de l'islam. Mais rien n'est accepté par eux, et rien n'est accepté d'eux jusqu'à ce qu'ils croient en Allah. Et quel est l'intérêt de cette question? C'est que le mécréant, il est interdit de l'aider dans les choses interdites, car selon le premier avis, c'est pas interdit pour lui, donc tu peux lui vendre de l'alcool. Et ça c'est faux. C'est un avis très faible par rapport à l'avis fort, qui est l'avis de tous les savants contemporains salafis à ma connaissance, et l'avis des trois écoles juridiques de l'fiqh. Donc le mécréant est concerné par toutes les législations de l'islam, mais rien n'est accepté de lui jusqu'à ce qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soumet sa face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intérêt de cette question, c'est que le mécréant, il sera châtié pour sa mécréance, et il sera châtié également pour tous les péchés qu'il a commis et pour toutes les obligations qu'il n'a pas accomplies dans cette dunya. Et également, il n'est pas autorisé de l'aider dans un péché. Il n'est pas autorisé de l'aider dans un péché. Lui, il jeûne pas Ramadan. Toi, tu lui vends un sandwich en plein période de jeûne, c'est haram. Ce n'est pas autorisé. C'est comme ça le fatwa de nos savants tous. Donc ça, c'est la première condition. L'islam. La deuxième condition, al-aql, la raison. Si on suppose qu'un homme qui n'a pas sa raison, un fou, qui est touché par la folie, qu'Allah nous en préserve, il fait les ablutions. Ces ablutions ne sont pas valides. Comme le mécréant, il fait les ablutions ne sont pas valides. Et si le fou, il fait les ablutions, et après Allah, il lui redonne sa raison. Est-ce que ces ablutions sont valides ou pas? Les ablutions sont invalides, car il les a fait pendant la folie. Au moment où il n'avait pas sa raison. Il doit les recommencer, avant de prier. Car le fou également n'a pas d'intention, et il n'est pas responsable de ses actes. Et de même, nous disons pour celui qui dort, celui qui est en sommeil. Supposons quelqu'un il vient, pendant que tu dors, il te fait les ablutions, entièrement. Tu te réveilles, au moment où il termine le pied gauche, le dernier membre des ablutions. Tu te réveilles, te dis, voilà, j'ai fait pour toi les ablutions. Est-ce que ces ablutions sont valides? Non. Et de même pour celui qui est ivre. Pour celui qui est ivre, ses ablutions sont invalides. Et tout ce qu'il fait comme adoration, car il n'a pas sa raison. Et la raison est une condition de validité dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations. La troisième condition, at-tamyiz, le discernement et la distinction. Comme on a vu précédemment, at-tamyiz, c'est quand l'enfant arrive à 7 ans. Et ça d'une manière générale. Car la grande partie des enfants, quand ils arrivent à 7 ans, ils ont le discernement et la distinction. Donc celui qui n'a pas de discernement, ses ablutions ne sont pas valides. Également, sa salat n'est pas valide. C'est pour ça que les savants précisent qu'il ne faut pas mettre un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du discernement
qui est de 7 ans pour la plupart des enfants, mais il peut arriver à ce discernement avant 7 ans. Et il y a beaucoup d'enfants qui arrivent au discernement avant 7 ans. Mais c'est rare de trouver un enfant qui arrive au discernement après 7 ans. Donc c'est pour ça, salat d'un enfant avant Tamiz n'est pas valide. Comme ses ablutions, comme toutes ses adorations. Mais si il arrive à l'âge du discernement, les adorations deviennent valides et acceptées de lui du moment qu'elles remplissent les autres conditions. Et c'est quoi le discernement? Je pense qu'on en a parlé quand on a parlé des conditions de salat. Il n'y a pas de mal à rappeler ici ce que les savants ont cité par rapport au discernement. Donc il y a des savants qui disent le discernement, c'est quand l'enfant arrive à distinguer quand il arrive à distinguer une date d'une braise de feu. Il sait que la date ça se mange et le jamra ça brûle. Ça c'est un enfant, ils disent, qui est arrivé au discernement, où il distingue entre l'eau et le feu. Tu lui mets l'eau et le feu devant lui, il sait que l'eau ça se boit et ça rafraîchit, et le feu ça brûle. Et d'autres savants disent l'âge de la distinction, c'est quand l'enfant il comprend le discours qu'on lui adresse. Quand tu lui parles, il te comprend, il est capable de répondre. Tu lui dis ramène-moi ça, il va te le chercher. Il dit ça, c'est un enfant qui est arrivé à l'âge de la distinction. Il est capable de répondre à ta question. Mais en général, si l'enfant il arrive à l'âge de la distinction avant 7 ans, ses adorations deviennent valides. Et sinon, tout enfant à l'âge de 7 ans est considéré comme arrivé à l'âge du discernement. Et ça, c'est une règle dans la religion, c'est que les jugements sont liés à ce qui arrive d'une manière, ce qui est majoritaire. Les jugements, al-hukmu lil-ghalib. Al-hukmu lil-ghalib. Donc, par rapport ici à l'âge de la distinction, la majorité des enfants arrivent à la distinction à 7 ans. C'est pour ça, religieusement, c'est l'âge de 7 ans. Et si l'enfant commence à distinguer avant cet âge, on le considère comme un enfant qui a at-tamiz. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a ordonné, il a dit Muru abna'akum, ou muru awladakum, afwan. Muru awladakum bis salati li sab'in, wadribuhum alayha li 'ashrin, wa farriqu baynahum fil madaji'. Le Nabi alayhi salam nous a dit ordonnez à vos enfants, c'est-à-dire garçons et filles. Le walad, c'est al-ibn ou al-bint. Le walad, c'est les deux. Le walad, c'est pas le garçon. Le walad, c'est l'enfant, donc ça englobe le garçon et la fille. Muru awladakum, les garçons et filles. Muru awladakum bis salati li sab'in. Ordonnez à vos enfants d'accomplir la salat à l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'à 7 ans, la plupart et la grande majorité des enfants arrivent à l'âge de la distinction. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. Et frappez-les s'ils la négligent à partir de l'âge de 10 ans. Donc, punissez-les pour l'abandon de la salat et la négligence de la salat, et soyez plus ferme avec eux à partir de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, des parents qui ont rempli leur devoir vis-à-vis de l'enfant par rapport à salat, normalement, ils vont commencer à lui enseigner salat un peu avant 7 ans. Il les voit prier, il essaie de les imiter, il le laisse librement. Il fait des choses, il fait pas des choses, il lui laisse
une liberté avant 7 ans. À partir de 7 ans, ils vont commencer à l'initier et à l'inviter à faire salat et à lui ordonner de faire salat et à le récompenser pour sa salat et lui faire des éloges quand il accomplit bien la salat. Mais ce n'est pas encore la fermeté qui va être placée à l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, si tu passes avec lui 5 ans, 6 ans à le motiver, à le récompenser, à lui donner des cadeaux pour salat, avec tout ça, ça n'a pas servi à ce qu'il accomplisse correctement sa salat, peut-être c'est un enfant avec lequel la punition donnera des résultats. Si at-tarhib, l'incitation et la motivation n'a pas donné de résultats, alors on passe à la deuxième étape, qui est la menace et la punition. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui ont déduit de ce hadith que tu frappes pas l'enfant, quelle que soit la bêtise qu'il fait, avant 10 ans. Car si on ne le frappe par rapport à la salat qu'à 10 ans, il n'y a rien qui est plus important que salat. Mais la sagesse, c'est d'initier les enfants et de leur faire aimer la religion, pour les petites filles avec le voile, mais pas être strict, comme on peut le constater chez certains de nos frères et sœurs. Il n'est pas demandé d'être strict, faire aimer. Et si par exemple la petite fille elle a envie d'aller jouer, une petite fille de 10 ans ou là de 9 ans qui n'est pas encore pubère, elle voit ses amies filles, toutes elles jouent sans couvrir les cheveux, et elle a envie de faire pareil. Il n'y a pas de mal à les laisser jouer avec eux sans couvrir les cheveux, du moment que c'est pas haram, qu'elle n'est pas pubère. Quand elle devient pubère, c'est là où ça devient obligatoire pour elle de se couvrir. Mais si tu la forces, peut-être, il y en a ici, il est demandé, c'est pas une règle générale, tout le temps on va laisser la fille jouer les cheveux découverts. Lakin, ce que je veux dire, et j'espère que vous allez bien me comprendre, j'espère qu'Allah me permettra de bien m'exprimer, c'est que des fois, en forçant là où il ne faut pas forcer, on risque de complexer l'enfant et de lui faire détester l'adoration à vie. Et les conséquences peuvent être graves, car ton enfant, il t'obéit tant qu'il est sous ton autorité, sous ta tutelle. Mais il y a des enfants qui n'attendent que d'arriver à un âge où il peut se passer de ses parents et peut-être même délaisser salat. Pourquoi? Parce que quand on éduque nos enfants, on les voit comme nos enfants qui doivent nous écouter et nous obéir. Toujours. Comme je conseille à mes frères, dans ton éducation avec ton enfant, comporte-toi avec lui comme tu te comportes avec n'importe quelle personne à qui tu fais da'wa. Choisis toujours de le convaincre. Et montre-lui la vérité et laisse-lui la choisir. Et préfère toujours cette méthode de le convaincre et de lui rapporter les arguments sur la chose et de le lier aux sources et non pas à ta personne. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça car le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, et la récompense de celui qui obéit au prophète alayhi salatu wassalam, c'est le paradis. Et montre-lui les bienfaits et les mérites et les vertus de l'obéissance à Allah et à son messager dans le dunya et dans l'akhirah. Et comporte-toi avec lui comme tu te comportes avec un homme. Et fais-lui aimer la religion. Car il n'y a pas besoin de grand chose pour aimer cette religion, mais au début l'enfant il connaît pas encore, il n'a pas encore les notions de la sincérité et d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de mal à le motiver avec des cadeaux, des belles paroles, jusqu'à ce qu'il commence à comprendre et prendre conscience du devoir d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il y a une sagesse qui est demandée.
et forcer n'est pas toujours la bonne solution. En dernier recours, le dernier des remèdes, c'est la cautérisation. La dureté, ça peut être utilisé en dernier remède. C'est pour ça, regarde dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé un grand intervalle pour l'enfant, pour aimer, pour s'habituer à salat, et on ne va commencer à le punir sur ses négligences de salat qu'à l'âge de 10 ans. Wallahu a'lam. Donc ça c'est la deuxième condition, ou plutôt la troisième condition de validité de salat. Donc ça c'est une condition de validité. L'aql, c'est une condition de validité. L'aql et l'islam, ce sont des conditions de validité et des conditions d'obligation. Yani salat ou les ablutions, c'est la même chose. Donc salat, l'aql, la raison, c'est une condition avec laquelle les ablutions devient obligatoire et devient valide également. La quatrième condition que Cheikh Rahimahullah a citée, c'est an-niyya, l'intention. Donc l'intention, c'est une condition de validité dans toute adoration, notamment les ablutions. Et l'intention, elle doit précéder l'acte. Avant de commencer tes ablutions, tu dois savoir et avoir dans ton cœur que tu vas commencer à faire les ablutions. Cette adoration qui est al-wudu, qui est de passer l'eau sur des membres bien déterminés. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et comme dans une autre version, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la amala illa biniyya. Il n'y a pas d'acte sans intention. Il n'y a pas d'acte valide sans intention, sans une bonne intention. Si on prend un exemple, il y a quelqu'un, il finit de manger, et quand il finit de manger, il va laver ses mains. Il va laver ses mains et on suppose il va faire à peu près, il va laver comme dans les ablutions. Il passe l'eau sur ses mains, les avant-bras, il met dans la bouche, le nez, sur le visage, il fait le pied, mais pour lui, il s'est lavé après avoir mangé. Est-ce que ça sera des ablutions valides? La réponse, non. Car il n'a pas eu l'intention de faire les ablutions. Il n'a pas eu l'intention de faire les ablutions, comme bien même il a lavé tous les membres des ablutions dans l'ordre. Donc ça, c'est pour toutes les adorations. Toutes les adorations, elles ne sont valides que quand elles sont précédées par une intention. Par l'intention, ce qui est voulu ici par l'intention, c'est l'intention de l'adoration. C'est ce qui permet de distinguer les adorations des habitudes. Car ce que je vous ai cité en exemple, c'est une habitude. Il a mangé, il s'est lavé. Comme bien même, il a fait comme les ablutions, mais ça reste dans les habitudes. S'il avait mis l'intention de l'adoration, là, ça serait devenu une adoration et des ablutions valides. Donc l'intention, c'est ce qui permet de distinguer les adorations des habitudes et ce qui permet également de distinguer les adorations entre elles. Il a pris le Dhuhr, il a pris l'Asr, dans l'apparence c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui les distingue? C'est l'intention. C'est ça qui est voulu par l'intention ici. Car l'intention, elle peut être utilisée dans ce sens-là et elle peut être utilisée dans le sens de la sincérité. La première
elle concerne l'acte lui-même, et la deuxième, elle concerne celui qui est adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est voulu par intention dans les conditions des ablutions, c'est celle qui concerne l'acte d'adoration, et non pas l'adorer. Et l'intention, elle est indispensable dans toute adoration. C'est pour ça, si quelqu'un dans une habitude, il fait un travail qui est une habitude et non pas une adoration. Il fait un travail qui est une habitude et non pas une adoration, il n'aura pas de récompense. Par exemple, il mange. Est-ce que toute personne qui mange aura une récompense? Non. La règle de base dans les gens qui mangent, ils n'ont pas de récompense, car ça c'est une habitude et c'est une chose permise. Mais ça devient une adoration quand il y a une bonne intention, comme quelqu'un qui mange pour prendre des forces et pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans toutes les adorations, c'est indispensable d'avoir l'intention. Les savants font exception d'une chose qu'ils appellent turouk, les choses que tu dois délaisser, que tu dois retirer, comme le fait de retirer les impuretés de ton corps. Retirer les impuretés. Imaginons, il y a une impureté sur le corps. Pour la retirer, est-ce que tu as besoin d'une intention? En d'autres termes, quelqu'un a une impureté sur le corps. Il la retire sans avoir d'intention. Ou il la retire involontairement. Il s'est enroulé sur le sable sans faire exprès, sans savoir même qu'il a une impureté. Et l'impureté est partie. Est-ce que ceci est valide? La réponse, oui, c'est valide. Car l'intention n'est pas exigée dans ce qui fait partie de turouk, comme retirer l'impureté. Mais bien évidemment, s'il a l'intention de retirer cette impureté pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, il sera récompensé. Mais l'acte en lui-même, il est valide qu'il ait une intention ou pas, du moment qu'il a retiré l'impureté. Et ça, c'est pas valable pour les actes que tu accomplis dans les adorations. Dans toutes ces adorations, l'intention est exigée avant le début de l'acte. Tu donnes une sadaqa et 2 minutes après tu te rappelles que tu es redevable, tu donnes par exemple 50 € en sadaqa. Et 2 minutes plus tard tu te rappelles que tu es redevable de 100 € de zakat. Tu l'avais oublié. Tu dis, c'est bon, je vais transformer mon intention en une zakat. Et comme ça, je me suis acquitté de la zakat. La réponse, ça c'est faux. Et ce n'est pas valide. Car l'intention doit précéder l'acte. L'intention doit précéder l'acte. Avant de donner, tu dois donner avec l'intention de zakat. Et il faut savoir que ce n'est pas légiféré de prononcer l'intention dans aucune adoration dans l'islam. C'est une innovation de prononcer l'intention. Et ce qu'on prononce dans le Hajj et dans l'Umrah, ce n'est pas une intention. Mais c'est un dhikr qui est légiféré à ce moment-là. C'est un dhikr qui est légiféré à ce moment-là. C'est une formule qui est une sunna de dire. C'est pour ça que si tu ne la dis pas, l'Umrah est valide et le pèlerinage est valide. Si c'était une intention, ça serait invalide de ne pas la dire. L'intention ne doit être prononcée dans aucune adoration dans l'islam. L'intention, c'est dans le cœur. Le fait de te lever vers la salle de bain, de t'orienter vers la salle de bain, et dans ton cœur, tu sais, c'est pour faire les ablutions, ça c'est une intention, ça suffit. Le fait d'être debout dans le rang, quand l'imam il va prier le dhuhr, ça c'est l'intention de prier le dhuhr, et c'est suffisant. Et plus que ça, c'est le waswas. La 5e condition, c'est istishabu hukmiha bi alla yanwi qat'aha hatta tatimma taharatuhu.
Donc la cinquième condition concerne toujours l'intention. C'est que tu ne dois pas interrompre l'intention des ablutions jusqu'à les terminer. Jusqu'à les terminer. Tu dois garder cette intention de faire les ablutions jusqu'à les terminer. Comment ça dans la pratique? C'est-à-dire que tu vas avoir l'intention, comme ça a été expliqué précédemment, de faire les ablutions. Et tu vas commencer par laver tes mains, mettre de l'eau dans la bouche, dans le nez, laver ton visage et laver tes avant-bras, les mains jusqu'au coude, et passer les mains mouillées sur la tête, les oreilles, les pieds, t'as terminé. Donc du début jusqu'à la fin, tu fais les ablutions. Et tu ne dois pas interrompre cette intention. Quelqu'un, par exemple, il a commencé à faire ses ablutions. Il a commencé par laver les mains, mettre l'eau dans la bouche, le nez, il a lavé son visage. Et au moment où il a commencé à laver ses mains jusqu'au coude, il a commencé par la main droite, il a senti comme si il a envie d'aller aux toilettes. Il a arrêté, il est parti aux toilettes. Et finalement, rien n'est sorti de lui. Est-ce qu'il peut revenir et continuer ses ablutions là où il s'est arrêté? Il commence par les avant-bras ou il reprend les ablutions du début. Cet homme a interrompu l'intention des ablutions. C'est pour ça que ces ablutions sont devenues invalides. Ce qu'il a fait est invalide. Il doit recommencer dès le début. Ça, c'est un exemple concret de l'interruption de l'intention des ablutions. Comme tu peux interrompre ton jeûne avec l'intention. C'est pour ça les savants ils disent sunna pour interrompre le jeûne, c'est avec des dattes fraîches. Si tu n'en trouves pas, alors avec des dattes. Si tu n'en trouves pas, de l'eau. Si tu n'en trouves pas, n'importe quelle autre chose. Et si tu n'as rien du tout, tu interrompes le jeûne avec l'intention. Et ce qui est voulu par l'intention pour fermer la porte au waswas, l'intention d'interrompre, l'interruption de l'intention, c'est une interruption ferme et non pas une hésitation. Quand tu hésites, ça n'interrompt pas l'adoration. Ce qui interrompt l'adoration, c'est l'intention ferme. Par exemple, tu jeûnes, arrivé midi, tu te dis j'ai interrompu mon jeûne. C'est pas t'hésites, est-ce que je vais l'interrompre ou pas? Quand tu es dans l'hésitation, ça n'interrompt pas encore le jeûne et ça n'interrompt pas encore l'adoration d'une manière générale, telle que les ablutions de laquelle nous parlons maintenant. Mais ce qui interrompt l'adoration, c'est une intention ferme et non pas une hésitation. On prend un autre exemple. Quelqu'un a terminé ses ablutions. Il a fini ses ablutions du début jusqu'à la fin. Et au moment où il a terminé les ablutions, il a senti une envie d'aller faire ses besoins. Il est parti, rien n'est sorti de lui. Est-ce que ces ablutions se sont invalidées? La réponse, non. Car il a terminé ses ablutions et elles sont valides. Et elles ne seront annulées qu'avec quelque chose qui annule les ablutions. Il serait sorti de lui quelque chose, naam, ça invalide les ablutions. Donc ça, c'est la cinquième condition de validité des ablutions. C'est que tu dois avoir toujours cette intention des ablutions du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose de systématique. Jusqu'à ce que tu vas décider d'une manière ferme d'arrêter
l'acte avant de le terminer. Avant de le terminer. Et ce point-là, notez bien qu'il est différent d'un autre point qui est similaire, qui est en lien avec l'intention des ablutions du début jusqu'à la fin, mais en se rappelant que tu es en train de faire les ablutions, et à chaque fois que tu laves un membre, tu te rappelles que les péchés sortent de ce membre jusqu'à avec la dernière goutte, et que tu es en train d'accomplir une adoration immense qu'Allah aime et avec laquelle sera distinguée notre communauté le jour du jugement dernier. Et de se rappeler que les mérites et les vertus de cette adoration, ça c'est recommandé. Et ce n'est pas une condition de validité comme celle qui a précédé. Bien évidemment, quelqu'un qui fait l'adoration et qui se rappelle le mérite de cette adoration et ainsi de suite, il aura beaucoup plus de récompense que quelqu'un qui ne pense pas du tout à toutes ces choses-là. Lakin, ce n'est pas une condition de validité, c'est quelque chose de recommandé. Et ça, c'est dans toutes les adorations. C'est dans toutes les adorations. Et ce qui t'aide à être ainsi, c'est de lire régulièrement les textes par rapport aux mérites et vertus de l'adoration concernée. De lire l'ahadith et de lire les versets. Le verset dans lequel Allah nous décrit les ablutions dans Surat al-Ma'idah. De lire ces versets et de savoir que tu es en train d'obéir à Allah avec cet acte d'adoration sans lequel tu ne pourras pas faire la salat, et toutes les vertus qui ont été rapportées des ablutions dans le hadith authentique également. Et le rappel est bénéfique pour le croyant. La sixième condition, inqita'u mujib al-wudu, c'est l'arrêt et l'estampation de toute chose qui annule les ablutions. Tu ne peux pas faire les ablutions pendant que tu fais tes besoins. Quelqu'un qui urine d'un côté et fait les ablutions d'un autre côté, les ablutions sont invalides. Car la sortie de quelque chose qui invalide les ablutions les rend nulles. Déjà. C'est pour ça, il est obligatoire, et c'est une condition comme Cheikh il dit, ça c'est un point très important. Je vous demande d'être attentif et plus concentré. Tout ce qui a précédé, c'est des choses claires, plus ou moins claires. Ce point, avec le point suivant, le 6e et le 7e, demande un petit peu plus d'attention, mais vous allez voir, Inch'Allah, c'est aussi simple, Inch'Allah. Et il n'y a rien de simple que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu simple et facile. Il n'y a rien de facile que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Enfin, nous demandons à Allah de nous faciliter la science et de nous aider à bien la comprendre et à la mettre en pratique. Donc, inqita'u mujibi al-wudu, c'est-à-dire arrêter et cesser toute chose qui annule les ablutions, telles que l'urine, faire ses besoins, les excréments, la sortie de gaz, sortie de mavi, sortie de sperme et autre chose. Donc tout ça doit s'arrêter avant le début des ablutions et de la purification. Et ensuite, tu dois te purifier et te nettoyer de ce qui est sorti
parmi ce qui annule les ablutions et parmi les autres impuretés avant de commencer les ablutions. Avant de commencer les ablutions. Et se purifier, c'est le 7e point. C'est la 7e condition de validité des ablutions. Al-istinja'u istinja'un ou istijmarun qablah. Yani de faire précéder les ablutions du lavage ou nettoyage des parties intimes. L'istinja ou l'istijmar. L'istinja, c'est se nettoyer avec l'eau. Ou l'istijmar, se nettoyer avec le jamr, la pierre ou ce qui la remplace, tel que le papier ou toute chose qui permet de nettoyer et de retirer complètement l'impureté qui n'est pas une chose respectée ou une chose qui nous a été interdit d'utiliser dans la purification, telles que les os, yani pluriel de os, et l'idham, wal-rawtha, et les excréments des animaux. Les excréments des animaux, d'une manière générale, que ce soit les animaux dans la viande est halal ou dans la viande est haram. Les excréments des animaux dans la viande est halal, il nous a été interdit de les utiliser dans l'istinja, dans l'istijmar, car c'est la nourriture des animaux de nos frères parmi les djinns. Et les excréments des animaux dans la viande est haram, il est interdit de se nettoyer avec, car c'est une impureté. Et on se purifie pas avec une impureté. Et les os, pluriel de os, l'idham, car c'est la nourriture de nos frères parmi les djinns. Allah, il les remplit pour eux avec de la viande, comme ça a été rapporté dans l'ahadith. Donc, le fait de faire l'istinja, se nettoyer avec l'eau, et ça c'est meilleur que de se nettoyer avec la pierre ou quelque chose qui la remplace. Et est-ce qu'il est légiféré de combiner les deux? Est-ce qu'il est légiféré de combiner les deux et d'utiliser les deux? Il y a des savants qui voient que non. Wallahu a'lam, il n'y a pas de mal à combiner les deux et à utiliser la pierre ou ce qui la remplace en premier, afin que tu ne touches pas directement avec les mains l'impureté, et ensuite utilise l'eau. Allah a fait les éloges des gens de Quba parce qu'ils se purifiaient avec l'eau. C'est pour ça, se purifier avec l'eau est meilleur. Mais le fait de combiner les deux, surtout quand on a fait nos grands besoins, il n'y a pas de mal, comme bien même le hadith qui est rapporté par rapport à la combinaison des deux est faible. Lakin, ça reste une chose dans laquelle il n'y a pas de mal, afin de ne pas toucher directement l'impureté avec les mains. Tu retires la grande partie avec la pierre ou le papier hygiénique, et ensuite tu te nettoies avec de l'eau. Avec de l'eau. Quand tu te nettoies avec la pierre, sunnah, c'est de le faire 3 fois. De se nettoyer 3 fois. Avec 3 pierres ou avec une seule pierre qui a 3 facettes. De manière à se nettoyer avec chaque face, d'une manière séparée. Ou 3 pierres, d'utiliser 3 pierres ou 3 bouts de papier. En tout cas, le faire 3 fois est une sunnah. Et si 3 fois n'est pas suffisant, et tu as besoin de faire plus, la sunnah c'est de faire un nombre impair, c'est-à-dire si 3 n'est pas suffisant, et 3 c'est le minimum. En dessous de 3, tu t'es pas purifié. Il faut faire 3 fois quand c'est la pierre ou ce qui la remplace. Et en dessous de 3, tu t'es pas purifié. Mais si tu as besoin de plus, sunnah c'est de faire 5 ou 7 ou 9 selon le besoin. En tout cas, un nombre impair. Pour l'eau, c'est 1 fois. Et si tu as besoin,
2 fois. Si tu as besoin de plus, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pas une sunna de faire un chiffre, un nombre impair. Et l'eau, c'est pas une obligation de faire plus de faire au minimum 3 fois. Une seule fois, si elle te nettoie suffisamment, elle est suffisante et tu dois t'arrêter. Et ne pas tomber dans l'exagération. S'il y a besoin de plus, tu fais 2 fois. Car il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut faire un nombre witr, même dans l'usage de l'eau. Et ça, c'est pas vrai. Dans l'eau, ça n'a pas été rapporté. Ça a été rapporté pour la pierre seulement, ou ce qui la remplace. Et l'eau, si une fois te purifie suffisamment, elle est suffisante. Donc, l'istijmar ou l'istinja. Il faut savoir, ce que je vais citer maintenant, je l'ai pris c'est cité dans le Mawsou' al-Kuwaitiyya. Cette encyclopédie de 45 volumes, une très grande encyclopédie sur laquelle ils ont travaillé pendant 50 ans ou 60 ans. C'est un ouvrage précieux qui t'aide dans ces situations. Et ce que je vais citer maintenant, c'est pris de cette encyclopédie. Les savants ont divergé par rapport à l'obligation de se purifier et de faire précéder les ablutions de l'istinja ou l'istijmar. Est-ce que c'est une obligation pour que les ablutions soient valides? Parce que ici, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, dans la 7e condition, c'est une condition de validité, c'est-à-dire tu fais tes besoins et tu ne te purifies pas et tu vas faire les ablutions sont invalides. Donc, dans le madhab al-Hanafi ou le madhab al-Shafi'i, ils disent que se purifier de l'impureté, se purifier après avoir fait ses besoins est recommandé. C'est une sunna avant les ablutions. La sunna, c'est de se purifier avant de faire les ablutions. Et ça, c'est dans le madhab al-Hanafi et dans le madhab al-Shafi'i. Et c'est la version authentique dans le madhab al-Hanbali également. Dans le madhab al-Hanbali, la version authentique, c'est que c'est une sunna de se purifier après avoir fait ses besoins avant de commencer les ablutions. Ils disent que c'est une sunna. Dans le madhab al-Maliki, ils ont dit c'est pas une sunna, mais c'est meilleur et c'est recommandé de se purifier après avoir fait ses besoins avant de commencer les ablutions. Car c'est ça qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous voyez que dans les 4 madhahib, pour eux, c'est recommandé de se purifier après avoir fait ses besoins avant de commencer à faire les ablutions. Et ce n'est pas une condition de validité. Dans une seule version, dans le madhab al-Hanbali, mais ce n'est pas la version la plus forte. Et ce n'est pas la version qui est prise en compte dans le madhab al-Hanbali. Il y a une version dans laquelle se purifier après avoir fait ses besoins, uriner ou autre, est une condition de validité de salat. Et si jamais il ne se purifie pas et il fait ses ablutions sont invalides. C'est l'avis qui a été cité dans ce livre de Cheikh Abdelaziz Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais l'avis des 4 écoles et l'avis de la plupart des savants, c'est que c'est recommandé de se purifier après avoir fait ses besoins et non pas une condition de validité. Cela veut dire, si quelqu'un fait ses besoins consciemment, il retarde la purification, il retarde l'istinja ou l'istijmar, et il fait ses ablutions. On ne dit pas par oubli, parce que par oubli c'est pardonné pour tout le monde, mais il sait qu'il n'a pas fait et il fait les ablutions. Pour eux les ablutions sont valides.
Et ils disent c'est la même chose que s'il avait l'impureté sur une autre partie du corps. Ici on parle de faire ses besoins, donc l'impureté elle est sur les parties intimes, au niveau des parties intimes, ou l'anus. Supposons l'impureté elle est sur le bras, elle est sur la tête. Si tu fais tes ablutions en ayant une impureté sur une autre partie du corps, ils disent que les ablutions sont valides. Mais par contre, c'est une obligation de retirer cette impureté avant de commencer salat. Car retirer l'impureté est une condition de validité de salat et non pas des ablutions. Qu'elles soient sur les parties intimes ou sur une autre partie du corps. Et ça, c'est l'avis juste. Wallahu a'lam. Donc, il est recommandé pour toi, c'est une sunna, de te nettoyer, de te purifier avec l'eau ou avec la pierre ou ce qui la remplace avant de faire les ablutions. Mais si jamais, volontairement, tu ne te purifies pas et tu commences à faire les ablutions, quand est-ce que ça va devenir une obligation de retirer cette impureté? Avant de faire salat. Et les ablutions sont valides. Wallahu a'lam. Et c'est pour ça, faire l'istinja et l'istijmar, c'est pas une condition, c'est pas parmi les obligations des ablutions. C'est pas parmi les obligations des ablutions. Ça, même Cheikh Abdelaziz Ben Baz, il dit la même chose que je vais citer maintenant. C'est dans une fatwa de lui, il a cité ce point. Car lui, pour lui, retirer l'impureté est une condition de validité des ablutions. Mais pour lui, ce n'est pas une obligation parmi les obligations des ablutions, comme ils le pensent certains. Il y a certaines personnes, automatiquement, avant de faire ses ablutions, il va se purifier. Il va faire l'istinja et l'istijmar, même s'il n'a pas fait ses besoins. Car pour lui, comme s'il considère que l'istinja est une obligation des ablutions. Ou d'autres, quand ils ont une sortie de gaz, ils vont se nettoyer avec de l'eau. Tout ça, c'est pas légiféré, c'est des innovations dans la religion. Quand est-ce que tu vas te purifier avec l'eau, la pierre ou ce qui la remplace? C'est quand tu as fait tes besoins. C'est quand tu as fait tes besoins, uriner ou autre. Amma, sans ça, c'est pas légiféré. Pour fermer la porte au shaitan, c'est pas légiféré. Ça, c'est le waswas. Donc ça, c'est pour réfuter les personnes qui font ça automatiquement. Comme si c'était une obligation des ablutions. Tu ne vas te nettoyer avec de l'eau ou autre que quand tu as fait tes besoins. Que quand tu as fait tes besoins. La 8e condition des ablutions que Cheikh Rahimallah a cité, tahuriyatu ma'in wa ibahatuhu. Faut que l'eau soit, la pureté de l'eau et sa licicité. Faut que l'eau soit pure et licite. Donc si tu veux faire les ablutions, faut que tu aies une eau pure. Et non pas une eau qui a été mélangée avec une impureté, qui a modifié une de ces 3 caractéristiques, son odeur, sa couleur, son goût. Toute impureté mélangée à de l'eau, impureté c'est l'impureté au sens religieux, l'urine, les excréments, et ainsi de suite. C'est pas la saleté dans son sens général, ça c'est pas une impureté. La boue ou là quelque chose comme ça. Donc toute impureté mélangée à de l'eau et qui modifie une de ces 3 caractéristiques, l'odeur, le goût et la couleur, elle rend cette eau impure et tu ne peux pas faire les ablutions avec. Une eau stagnante, elle a un goût, mais ça n'a pas été
donnée par une impureté. C'est pour ça que tu peux faire les ablutions avec une eau stagnante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que cette eau soit licite. Quelqu'un qui va extorquer ou la voler une eau et il fait les ablutions avec, on lui dit tes ablutions sont invalides. Tes ablutions sont invalides. Ça, c'est le madhab al-hanbali. C'est le madhab al-hanbali. Pour la plupart des savants, ils considèrent dans ce cas-là que les ablutions sont valides, mais il a le péché d'avoir volé l'eau. Et ça, c'est l'avis juste. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Yani, pour citer un savant qui a grandi dans le madhab al-hanbali. Mais sinon, les autres qui ne sont pas du madhab al-hanbali, pour eux tous, ces ablutions sont valides. Et la personne a le péché d'avoir volé ou d'avoir extorqué l'eau et elle doit la rembourser à son propriétaire. Mais les ablutions sont valides du moment qu'il a fait les ablutions avec une eau pure. Certains parmi ceux qui peuvent voler de l'eau pour faire les ablutions, ils peuvent avoir un certain raisonnement de Iblis. Iblis, il leur donne un raisonnement pour justifier leur acte. Il dit, moi je dois faire les ablutions et je n'ai pas d'eau. Et voler de l'eau est moins grave que de ne pas faire les ablutions et de ne pas prier. Car ne pas prier, c'est une mécréance. Et de voler, ça reste un péché. On lui dit, ce raisonnement est un raisonnement de shaitan pour légitimer ce mal. Car tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Tu dois chercher l'eau pour faire les ablutions. Et si tu fais toutes les causes et t'en trouves pas et que tu n'as pas les moyens d'en acheter, tu passes aux ablutions sèches avec la terre ou la pierre. Mais le mieux, c'est la terre. Et tu n'as pas besoin de voler et de commettre ce péché. Oui, la neuvième condition, la neuvième qu'il a citée, rahimahullah, izalatu ma yamna'u usul al-ma'i ila al-bashara. C'est de retirer toute chose qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Retirer toute chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau. C'est-à-dire sur tous les membres qui doivent être lavés dans les ablutions. Et si on parle de l'ghusl, c'est la même chose. Mais on parle des ablutions, les membres qui sont lavés dans les ablutions. Tous ces membres-là, il ne doit pas y avoir quelque chose qui fait obstacle à l'arrivée de l'eau à la peau. Et s'il y a quelque chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau, alors les ablutions sont invalides. Telles que les crèmes du corps. Les personnes qui mettent une crème sur les mains ou les avant-bras ou des choses comme ça, ou ceux qui mettent de la vaseline sur les mains, ou les vernis à ongles, des choses comme ça, ou une femme qui a préparé une pâte pour faire le khubz et il lui restait des parties, des morceaux sur la peau. Toute chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau annule les ablutions. Et si une femme elle fait ses ablutions en ayant un vernis sur les ongles, elle a fait ses ablutions en ayant oublié de le retirer et elle a fait salat et après elle s'est rappelée, quel est le jugement de ces ablutions? Quel est le jugement de ces ablutions si quelqu'un peut répondre? Non, c'est ça. Les ablutions sont invalides. Et ça, je l'ai expliqué précédemment dans une règle précieuse. Il y a une différence entre les choses qu'il t'a été demandé de faire et les choses qui t'a été demandé de ne pas faire. Les choses qui t'a été demandé de faire, s'il y a un oubli
ou une erreur, t'es pardonné sur l'oubli et l'erreur. Mais ça ne rend pas valide l'acte. Contrairement aux choses qui t'a été demandé de ne pas faire, de ne pas avoir une impureté sur le corps. Tu oublies, salat est valide. Mais il t'a été demandé de faire les ablutions, tu oublies, t'as pas de péché. Parce que tu peux te rappeler 10 ans plus tard. Donc t'as pas de péché pour le retard de salat, pour avoir retardé salat, mais tu dois faire cette salat. Tu es toujours redevable de cette salat. Donc, la sœur qui a oublié un vernis sur les angles, elle doit refaire ses ablutions après avoir retiré le vernis et elle doit refaire toutes les salawats qu'elle a priées avec ces ablutions-là. C'est pour ça, je recommande à mes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala de toujours d'avoir des bonnes habitudes, des choses qui peuvent que tu puisses oublier ou des choses comme ça, comme ce vernis, ne le fais pas. La femme doit s'habituer à s'embellir comme s'embellissaient les sahabiyat. Et la meilleure chose avec laquelle s'embellissaient les sahabiyat, c'était les ablutions. Les ablutions. Et la beauté d'une femme, c'est dans son bon comportement avec son mari, dans son obéissance à son mari. La vraie beauté de la femme. On a vu le 9e, maintenant le 10e. La deuxième condition, la 10e, دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. L'entrée de l'heure de salat pour celui ayant une incontinence. Pour celui ayant une incontinence. Celui qui perd tout le temps ses ablutions, que ce soit avec la sortie d'urine ou la sortie de gaz, ce qui fait perdre les ablutions, il a une incontinence, il ne se contrôle pas, c'est une maladie. Donc pour celui comme ça, également pour le mustahada également, elle rentre dans cette catégorie-là. Mustahada, la femme ayant des métrorragies, une perte de sang continue. Une perte de sang continue. Pour ces catégories-là, il est exigé pour la validité de leurs ablutions, c'est une condition de validité, d'attendre l'entrée de l'heure. L'entrée de l'heure, c'est-à-dire l'adhan. L'adhan, quand l'adhan est fait pour une salat obligatoire, la personne peut faire ses ablutions à partir de ce moment-là, mais pas avant. Cela veut dire, si elle fait les ablutions avant l'adhan, les ablutions sont invalides, car c'est une condition de validité pour celui qui a une incontinence ou une femme en métrorragie. C'est une condition de validité d'attendre l'entrée de l'heure. Je dis l'adhan, car l'adhan à la base il est fait en début de temps. Mais si on suppose que l'adhan est fait plus tard, il est fait 10 minutes après l'entrée de temps, ce qui doit être pris en compte, c'est l'entrée du temps. Car l'adhan, c'est une simple information de l'entrée du temps. C'est une notification de l'entrée du temps. Et s'il est fait plus tard ou avant l'heure, ça ne change pas le jugement religieux. Car le jugement religieux, c'est par rapport à l'heure de l'entrée du temps, l'heure réelle. Quelqu'un il se dit, moi je ne sais pas. Est-ce que l'adhan il est fait à l'heure, avant l'heure, après l'heure? La réponse, l'adhan, en règle de base, il est fait dans le temps. Tu te bases sur l'adhan et tu te fies à l'adhan jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est la base. Al-baqa'u ala al-asli aslun. Se tenir à la règle de base est une base dans notre religion. Et tu ne dois pas sortir de cette règle de base avec les handis ou les frères ou les sœurs. Là, c'est des choses qui sont en lien avec l'umma. Tu dois te tenir à ces règles de base jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça c'est
la 10e condition. La 10e condition, c'est d'attendre l'entrée de l'heure pour celui qui a une incontinence ou la femme qui a des métrorragies, pour que les ablutions soient valides. Et une fois qu'elle a fait des ablutions, après l'entrée de l'heure, elle peut prier toutes les salawats. Jusqu'à la prochaine salat obligatoire, elle fait de même. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de terminer, j'aimerais que ce soit enregistré pour le henna. Le henna, quand on la retire, il ne reste que la coloration. Ça n'empêche pas l'eau d'arriver à la peau. Mais quand ils mettent le henna au début, ils la laissent sécher, ça empêche l'eau d'arriver à la peau. Mais une fois qu'ils la retirent, il ne reste que la couleur de henna. Ça n'empêche pas l'eau d'arriver à la peau. Et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Tout ce qui est naturel pour la femme, ce qui était utilisé avant, en général, il ne s'oppose pas à la religion. Il ne pose pas de problème dans la religion. Et ça, c'est parmi les bienfaits de ces choses-là, et de se tenir à ces choses-là. Et c'est moins onéreux, et ça pèse moins pour le mari, et c'est facile, c'est accessible. Walhamdulillah, il n'y a que du bien. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.